Bonjour et bienvenue dans ce grand rendez-vous. Nous accueillons aujourd'hui Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate du Front National et avec Myriam Ankawa d'ITélé et Nicolas Barré des Échos, nous vous interrogerons sur votre projet tout au long de cette émission. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à Bobigny hier soir où des manifestations avaient lieu pour soutenir le jeune Théo qui a été brutalisé lors d'une interpellation policière et qui ont dégénéré avec des voitures flambées, des actes de violence. Est-ce que Marine Le Pen, vous redoutez un embrasement de la situation dans les banlieues ? De toute façon, nous dansons sur un volcan depuis des années. Nous le savons. Rien qu'une leçon n'a été tirée des émeutes de 2005. La réalité, c'est qu'un certain nombre de voyous, et même un nombre certain de voyous, cherchent chaque excuse possible pour déverser leur haine de la France, leur haine de l'état de droit, leur haine des forces de police. Là, les excuses, vous faites allusion à l'interpellation musclée de Théo, nous sommes d'accord. En cassant, en brûlant, en attaquant les forces de l'ordre, et hier, en mettant même le feu à une voiture dans laquelle il y avait des enfants en bas âge, on a échappé à un drame. Les Français n'en peuvent plus, je vous le dis sincèrement, de voir détruit, brûlé, saccagé ce qu'ils ont tant de mal à payer par leurs impôts. Donc je crois que tout cela est la conséquence du laxisme qui diffuse dans la société française, qui est la responsabilité des politiques qui nous ont gouvernés pendant des années. Des mauvaises habitudes ont été prises. Certains pensent qu'ils peuvent agir en toute impunité et ils auraient tort de penser l'inverse puisque depuis des années, précisément, c'est l'impunité qui est à l'œuvre. Donc il faut passer un sacré tour de vis, si je puis me permettre, redonner aux policiers les moyens de leur action. Je propose dans mon projet 15 000 policiers supplémentaires, un réarmement matériel, parce qu'ils travaillent souvent dans des conditions qui sont déplorables. Alors précisément, Marine Le Pen, la police, moral, on vient avec une question de Myriam Ankawa. Il y a une agression violente et la vidéo parle d'elle-même. Les policiers eux-mêmes reconnaissent les coups à l'origine de ce qui s'est passé à Aulnay. Plusieurs personnalités politiques parlent d'un acte raciste. Est-ce que, selon vous, il y a du racisme dans la police? Eh bien, je considère que ces déclarations de la part de responsables politiques sont indignes. Voilà, je vous le dis. Et je pense que ces responsables politiques portent en partie la responsabilité morale de ce qui s'est passé hier soir, mais de ce qui se passe en réalité depuis 2 ou 3 nuits, sans d'ailleurs que précisément... Pas dans la police, mais la question n'est pas là, madame. Je vous pose la question n'est pas là. C'est simplement la question qu'on vous pose. S'il existe, d'abord, le racisme n'est pas quelque chose... Une forme de racisme. Non. Dans ce corps de métier-là, est-ce que c'est possible? S'il peut y avoir, comme chez les journalistes d'ailleurs, une ou 2 personnes ou quelques personnes qui pourraient faire preuve de racisme, c'est à la justice de le décider. Ce qui est terriblement grave, c'est que des responsables politiques jettent ainsi l'opprobre sur l'intégralité de la police. Donc moi, je l'ai dit et je le redis, par principe, je soutiens la police, sauf démonstration par la justice que un policier ou 2 policiers, car des actes qui seraient effectués en violation de la loi le sont toujours par 1 ou 2 individus, et peut être commis. Et dans ces conditions-là, eh bien, la justice passe et les policiers, comme les entrepreneurs, les journalistes ou autres qui violent la loi, sont condamnés par la justice. Mais encore une fois, la manière dont des responsables politiques ont ainsi condamné la police dans son ensemble, alors même que celle-ci est confrontée à des conditions de travail terrifiantes, faut le dire, terrifiantes. D'abord dans la lutte contre le terrorisme, car on oublie un peu vite que nous sommes toujours sous un très grand danger terroriste, mais aussi au quotidien dans des banlieues, où personne n'accepterait de travailler dans les conditions dans lesquelles travaillent les policiers. Marine Le Pen, justement, à propos de terrorisme, une cellule terroriste a été démantelée dans l'Hérault il y a quelques jours. On peut dire que c'est un succès de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que ça signifie, selon vous, que le gouvernement a vraiment pris la mesure de la menace ? Je ne peux pas vous dire cela puisque j'ai le sentiment que l'ensemble des mesures qui devraient être prises pour lutter contre le terrorisme n'ont pas été prises. Notamment, et la première... on a un succès quand même. Oui, c'est bien, il y a un succès.
La fois d'avant, on avait présenté comme un succès également un attentat qui avait été déjoué. Vous vous souvenez, c'était une voiture qui était du côté de Notre-Dame avec des bonbonnes de gaz à l'intérieur, sauf qu'il avait été déjoué par hasard. Bon, et j'avais dit à l'époque, on n'aura pas de la chance à chaque fois. Là, c'est un travail de police qui a permis. Oui, c'est bien. Non, mais de démonter cette cellule. Il y a des choses qui peuvent fonctionner convenablement. Je m'en réjouis, mais je vois que quand même une des personnes qui a été arrêtée avait déjà tenté de partir plusieurs fois en Syrie. Donc, est-ce que là, la simple surveillance est suffisante? C'est une vraie question. Alors, un autre cas concret, moi, je pense que la première des choses à faire, c'est de maîtriser nos frontières. Or, pour l'instant, évidemment, ça n'est pas fait. Deuxièmement, de mettre en place un arsenal solide pour pouvoir lutter contre le fondamentalisme islamiste, qui est l'idéologie qui arme les terroristes. Or, je vois que les mosquées salafistes sont toujours ouvertes, à part une petite dizaine qu'on a quand même réussi à fermer, qu'il y existe encore des associations multiples qui, sur le territoire national, font la promotion du fondamentalisme islamiste en toute impunité. Parmi vos propositions pour lutter contre le terrorisme, parlons-en. Il y a eu une opération Sentinelle qui a bien marché aussi. On parle là du carrousel du Louvre. L'individu a été intercepté. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans votre programme qui aurait permis d'empêcher cet individu d'arriver sur le sol français? Je rappelle qu'il est égyptien, le suspect, et qu'il est arrivé depuis Dubaï avec un visa de touriste. Concrètement, quelles mesures auraient empêché cela? Eh bien, concrètement, je pense qu'il faut qu'on mette en place les conditions d'un travail beaucoup plus proche et sérieux avec les services de renseignement des pays dont nous savons qu'ils ont sur leur sol des terroristes fondamentalistes. Donc je pense que on peut pas distribuer les visas de tourisme comme ça, comme si nous étions dans une période où il n'existe aucun risque. Or c'est le cas puisque on ne prend pas la mesure. Moi, il me semble qu'avant de donner par exemple un visa, on aurait pu demander au gouvernement égyptien si par hasard ce monsieur ne faisait pas partie de la liste de gens liste qui est connue pour avoir des accointances avec le fondamentalisme islamiste. Si ça se trouve, c'était le cas. Vous voyez, donc on voit bien que on dit on est en guerre, mais en réalité, on ne prend aucunement la mesure du danger qui pèse sur nous. L'article 411.4 n'est toujours pas mis en œuvre, c'est l'article sur l'intelligence avec l'ennemi. Le gouvernement français n'a même pas réussi, et j'en termine, n'a même pas réussi en plusieurs années maintenant à faire ne serait-ce que la liste des organisations internationales ennemies de la France. C'est quand même assez malheureux. Elle doit quand même être assez simple à faire, cette liste. Marine Le Pen, on va continuer Boko à discuter. Haram, Al-Qaïda, etc. Alors, on va continuer à discuter de vos propositions, de votre projet. Simplement, une petite question, puisqu'on est dans le domaine de la justice, qui m'a un petit peu intrigué dans vos propositions. La peine de mort est remplacée par la perpétuité réelle, ça c'est parfaitement clair. Les citoyens pourront recourir finalement à la peine de mort, mais uniquement par le biais d'un référendum d'initiative populaire, c'est très clair également. Une question sur vos convictions à vous. Est-ce qu'à titre personnel, vous êtes favorable ou opposé à la peine de mort? Moi, à titre personnel, j'y suis favorable. Très bien. Voilà. Donc c'est clair. Voilà. Et pourquoi alors, à partir du moment où vous avez cette conviction-là, pourquoi est-ce que vous n'allez pas jusqu'au bout de cette conviction et que vous ne l'appliquez pas dans votre projet? Mitterrand, à titre personnel, était contre la peine de mort et l'a abolie. À titre personnel, vous êtes favorable. Pourquoi est-ce que vous n'y allez pas? Parce que je fais partie de ces dirigeants politiques qui pensent que c'est le peuple français qui décide. Vous voyez, au-delà des convictions personnelles des uns et des autres. Je pense que c'est un sujet sensible qui touche parfois même aux convictions religieuses et que donc c'est au peuple de s'exprimer sur ce sujet et pas à un dirigeant politique d'imposer. Mais c'est pas au candidat, au chef, et c'est une vertu qui est la vôtre aussi, de donner un cap et de dire, ben voilà, moi je suis élu sur ce que je suis, sur mes convictions, sur mon projet. Non mais moi, mon obligation, c'est de préserver la société des assassins les plus dangereux. Donc je pense que la perpétuité est réelle, mais réelle. Celle dont on ne sort jamais, eh bien, est susceptible de mettre hors d'état de nuire ceux qui sont les plus dangereux pour la société. Pour le reste, encore une fois, si les Français souhaitent le retour de la peine de mort, alors ils s'organiseront pour susciter un référendum sur ce sujet. On continue ce grand rendez-vous avec Marine Le Pen et on aborde
maintenant les questions d'immigration, qui sont un point structurant de votre projet présidentiel, avec une question précise. Myriam. Oui, c'est l'une des applications concrètes de votre priorité nationale. Vous évoquez un délai de carence pour les immigrés légaux, délai qu'il faudra respecter avant de pouvoir bénéficier de tous les services publics. Est-ce que ce délai vaut aussi pour l'école et quelle est sa durée ? Je l'ai dit extrêmement clairement, je pense que nous n'avons plus les moyens de la générosité dont nous avons fait preuve. Et nous sommes à peu près un des seuls pays du monde à être aussi généreux à l'égard des étrangers qui viennent sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle il n'y aura plus, pour les clandestins, par exemple, toutes ces mesures de générosité. Un clandestin n'a rien à faire sur le territoire. Il doit rentrer chez lui. Ça, vous l'avez dit, pour les enfants de clandestins, ils n'accéderont pas à l'école publique. Mais pour les on immigrés supprime légaux, l'aide les enfants médicale légaux, d'État et on ne peut plus considérer que l'école, par exemple, est gratuite. Il y aura donc une contribution. Moi, je ne suis pas socialiste. Donc, non, mais moi, je ne suis pas socialiste. Donc, je dis pas... Juste pour qu'on comprenne bien votre programme. La contribution, c'est les parents... des parents immigrés réguliers qui la versent à qui? À l'État? Pour que leurs enfants aillent à l'école? Madame de Ankawa, combien? nous ne sommes pas socialistes, par conséquent, nous ne considérons combien pas de temps que c'est pas cher puisque c'est l'État qui paye. Ouais. Moi, derrière chaque dépense qui est faite par l'État, je sais qu'il y a des Français qui se saignent aux 4 veines pour payer leurs impôts. Donc ils payent pour l'école publique. Et donc je pendant considère combien de qu'à temps? partir du moment où notre pays est en situation de dette et de déficit, alors plutôt, encore une fois, que de limiter l'accès aux services publics aux Français, je dis, eh bien, nous lancerons le signal aux étrangers que nous ne pouvons plus assumer, comme par le passé, l'intégralité des services que nous leur offrons. Pour être clair, les enfants d'immigrés légaux paieront pour aller à l'école pendant un certain temps. C'est ce que vous dites. Oui, enfin, paieront une contribution, car on ne leur demandera pas de payer ce que ça coûte, car vous savez que ça coûte une fortune, il faut quand même en être conscient. Il faut savoir que la scolarité d'un enfant, ça coûte entre la primaire et le lycée, à peu près entre 4 000 € par an et 6 ou 7 000 € par an. C'est donc absolument considérable. Donc, encore une fois, si nous n'avons plus les moyens, eh bien, il faut clairement dire, nous n'avons plus les moyens. Mais la durée, tout ce que je voudrais dire, ce que je souhaiterais dire, quand même, pour être tout à fait précise, c'est que cette mesure ne sera pas, rétroactive, car je suis de manière générale contre la rétroactivité. Alors, Nicolas, une question. Une question sur la... Vous voulez supprimer la double nationalité pour les extra-communautaires, si j'ai bien compris. Alors, il y a beaucoup de Français qui ont 2 passeports. Il y en a 750 000, je crois, à peu près, qui ont 2 passeports. Vous avez des Français qui ont... Des milliers de Français, par exemple, qui ont aussi un passeport américain. Est-ce que ça veut dire qu'ils devront renoncer à cette nationalité américaine, par exemple? Mais la question n'est pas de savoir s'ils doivent renoncer à la nationalité américaine. La question, c'est qu'ils doivent choisir. Voilà. Il faut choisir sa nationalité. Qui ont un passeport français, un passeport américain, par exemple. C'est ça. Ils devront choisir. Donc on leur demande de choisir. S'ils choisissent d'ailleurs de conserver la nationalité américaine, rien ne les empêche d'être en France et de rester en France, y compris pendant de très nombreuses années. Oui, mais là, ils perdraient leur droit de citoyen français. Mais nous pensons, nous, qu'on ne peut avoir qu'une nationalité. Et si on peut accepter une exception pour les nationalités européennes, eh bien, ça se limite aux nationalités. Et ça, alors, la mesure, elle est pas rétroactive, puisque vous n'aimez pas la rétroactivité. D'ailleurs, c'est contraire. Non, ça n'a rien à voir. Mais alors, comment ça marche? Parce que quand on a 2 nationalités et qu'on vous demande de choisir, par définition, donc, ça sera pour choisir. tous les binationaux sur le territoire. Oui, il faut choisir. Mais alors, pense qu'il faut avoir qu'une par seule exemple, nationalité. un cas très concret qu'on regardait ce matin, on était représenté l'année dernière à l'Eurovision par un jeune chanteur talentueux qui est arrivé 6e, Amir, qui est franco-israélien. Si on lui demandait de choisir et qu'il choisissait d'être israélien, il n'aurait pas pu représenter la France à l'Eurovision, par exemple. Il aurait représenté Israël, qui aurait sûrement été très fier d'être représenté par ce jeune garçon talentueux. Et nous, on aurait dû changer. Non, mais, donc ça veut dire qu'on perd, à partir du moment où on choisit la nationalité, on choisit une des 2 nationalités, qu'on ne choisit pas la nationalité française, on perd tous les droits qui sont dus à un citoyen français, pour être parfaitement clair sur votre projet. Ça me paraît assez logique, oui. Myriam. Oui, une question sur la laïcité. Expliquez-nous comment vous allez faire en sorte d'interdire le voile dans la rue. Est-ce que vous allez faire un référendum là-dessus? Non, pas du tout. Je vais je vais faire voter une loi qui élargit la loi de 2004
qui s'applique actuellement à l'école, à l'espace public. Au risque de l'inconstitutionnalité. Ah bon, pourquoi? Contraire à la laïcité, la liberté d'exercer C'est-à-dire que librement. ma loi sur la laïcité serait contraire à la laïcité. La laïcité, c'est quoi pour vous? C'est aussi la garantie du libre exercice du culte et de ses Et en quoi le religions, libre de ses exercice convictions. du culte est Marcher dans la rue contraire? avec une kippa, Mais marcher en dans la quoi rue le avec libre un voile. exercice du culte est contraire à l'interdiction qui serait faite des signes ostensibles? Alors, Je par exemple, comprends pas, parce que dans votre loi, l'interdiction des signes ostensibles, ça existe déjà À l'école. à l'école. Mais Bon, l'espace il s'agit public, ce n'est pas un d'élargir. service public. Il s'agit d'élargir cette loi à l'espace public. Nicolas. C'est Alors, mon est-ce que choix. ça interdirait, C'est ce par que je exemple propose aux Français. Ça ne vous plaît pas? Non, mais je me le pose la note si question vous voulez. Mais c'est ce que de je la propose aux constitutionnalité. Français. Non, moi, c'est Donc, qu'on moi, essaie vous voyez, de j'ai- comprendre. mais je suis heureuse de voir au moins, je veux dire, que l'intégralité aujourd'hui de la campagne présidentielle tourne autour des propositions qui sont les miennes. Ça prouve que nous avons un projet qui est sérieux, qui est construit, qui est complet. Ça nous change Nicolas des Barré. autres responsables Vous voulez politiques interdire donc le- qui soit ne peuvent pas parler de leur Marine Le projet, Pen. soit n'en ont pas. Oui, Marine Le Pen, donc vous interdisez le port du voile dans la rue. Est-ce que ça vaut aussi pour la kippa, par exemple? Oui, je me suis déjà exprimé 100 fois sur ce sujet. J'ai 100 fois expliqué que je sais que le port de la kippa n'est pas ce qui pose problème aujourd'hui dans notre pays, c'est très clair, mais que je demandais à nos compatriotes de confession juive de faire ce sacrifice parce que je pense que le développement exponentiel de cette soumission de la femme, de cette relégation vestimentaire que représente le voile, nécessite que l'ensemble de la nation française se serre les coudes et fasse peut-être quelques sacrifices pour que nous puissions libérer les femmes de cette empreinte et pouvoir à nouveau retrouver ce qui fait quand même le fondement de notre pays, à savoir qu'on se juge, on se jauge, non pas en fonction de notre religion, mais en fonction de ce que l'on est. Voilà. Marine Le Pen, on continue à examiner et aller au fond de votre projet présidentiel. Dans quelques minutes, la suite de ce grand rendez-vous, il sera notamment question d'économie, de politique et des affaires autour du Front National. A tout de suite. Projet présidentiel, on va parler d'économie avec notamment les zones d'ombre autour de la sortie de l'euro. Nicolas Barré. Alors, il y a un point que j'aimerais bien arriver à comprendre, c'est que une très grande majorité d'industriels, de patrons de PME ou de grands patrons d'ailleurs, est hostile à la sortie de l'euro. Pourquoi est-ce que vous voulez à tout prix, malgré tout, en sortir alors que beaucoup de forces économiques dans ce pays sont contre ? Non, les grandes entreprises sont contre. Non, pas seulement. Si, très souvent, Non. ce sont les grandes entreprises pour une raison simple, c'est que elles sont les seules en réalité à bénéficier de cette monnaie Vous avez unique. énormément de patrons Moi, de je veux PME dire, qui sont on ne- hostiles à la sortie de l'euro. Je ne peux pas mettre en œuvre le projet de patriotisme économique, de protectionnisme intelligent et de réindustrialisation d'État stratège avec cette monnaie unique. C'est impossible parce qu'en fait, cette monnaie unique, non seulement c'est un frein économique, non seulement c'est un obstacle à la reprise à la création de l'emploi, mais c'est de surcroît une arme politique. Mais c'est pas ce Moi, que disent les j'aimerais chefs que- d'entreprise. j'aimerais quand même que les Français La plupart des chefs comprennent. d'entreprise ne sont pas favorables à la sortie de l'euro aujourd'hui. L'euro a baissé, ils vivent très bien avec l'euro actuel. Non, j'aimerais que les Français comprennent que l'euro, encore une fois, n'est pas seulement une monnaie, c'est une arme politique. C'est une arme politique qui sert à faire du chantage aux différents pays pour forcer les pays à accepter, d'ailleurs pas obligatoirement dans le domaine économique, des politiques qu'ils rejettent. C'est ce qui s'est passé avec la Grèce. Quand la Grèce a décidé de renoncer à la politique d'austérité, qui est aujourd'hui décriée par le FMI d'ailleurs, hein. Donc ce sont les Grecs qui avaient raison de dire non à la politique d'austérité. Eh bien, on les a menacés de couper les liquidités à leurs banques parce que précisément il y avait une monnaie unique. Eh bien ça, c'est profondément antidémocratique. Donc si un peuple veut être libre, alors il doit avoir sa monnaie, car il n'y a pas de peuple libre sans la maîtrise d'une monnaie nationale. Ça, je crois que chacun peut le comprendre. Oui, mais et demain, si nous décidions d'arrêter, par exemple, totalement la politique d'immigration que nous impose l'Union européenne, eh bien l'Union européenne pourrait se servir de l'euro pour dire, bah écoutez, si vous refusez d'accepter encore de l'immigration, eh bien nous allons faire comme avec la Grèce, nous allons vous menacer de couper les robinets. Marine et Le ça, Pen, moi, je ne le veux pas parce sur que l'économie. je veux qu'on soit libre jusqu'au
jusqu'au bout. Mais oui, mais alors justement, ça c'est intéressant ce concept de liberté, parce que la liberté, c'est aussi ne pas être endetté ou ployé sous le poids de nos remboursements. Il y a 60% de la dette qui est détenue par les étrangers. Si on sort de l'euro, comment est-ce que vous ferez concrètement pour éviter une défiance, pour éviter la flambée des taux, pour éviter un renchérissement de la dette? Alors là, on perd toute souveraineté et toute liberté économique. Monsieur Pujadas, Oui. pour la deuxième fois, je vais être amené à vous expliquer. De médias et d'émissions. C'est pourtant là exactement la même question que celle qui m'a été posée il y a 2 jours. Ouais, mais votre projet n'a pas évolué, c'est sans doute que la réponse méritait peut-être d'être encore affinée. Donc je répète, ce qui est important dans une dette, ça n'est pas la nationalité de ceux qui détiennent la dette. C'est le fait de savoir si cette dette dépend de contrats français, du droit français ou d'un droit étranger. Alors, je vais vous lire une étude de l'OFCE qui a été faite il y a, je crois, 3 ans et qui dit « La France et l'Italie ne sont pas exposées sur leur dette publique car celle-ci est quasi intégralement régie par le droit interne et peut donc facilement être redénominée en francs ou en livres. » Y compris pour la dette privée, ça vaut pour la dette publique, mais y compris pour la dette privée. Et la dette privée, elle est plus importante que la dette publique, Madame Le Pen. Mais en réalité, la dette privée sera contrebalancée et aura une influence très minime sur l'entreprise. Mais alors ça, c'est on parle de choses extrêmement techniques. On est précis, ça c'est le droit, très bien. Mais vous savez très bien que nos créanciers, ceux qui nous ont prêté de l'argent en euros, voudront être remboursés en euros pour avoir les mêmes sommes. Si la France retrouve sa monnaie nationale, elle ne sera pas le seul pays à le faire, et vous le savez bien d'ailleurs. Si on ne le fait pas, si on ne rembourse pas en euros, alors on aura, effectivement, vous citez le droit, mais on aura tout un tas de contentieux. C'est arrivé à certains pays, l'Argentine par exemple. On aura des contentieux avec ces créanciers qui réclameront d'être remboursés en euros, qui réclameront des compensations, et surtout qui ne voudront plus nous prêter d'argent à l'avenir. On a les 2 tiers de notre dette. Excusez-moi, est-ce que vous allez arrêter ce cinéma ou pas? C'est ça la vraie question. C'est pas un cinéma, c'est la réalité. Vous avez fait une réponse précise. Vous avez fait des marchés financiers aujourd'hui. Vous n'avez pas été posé par d'autres journalistes encore d'ailleurs. L'État français dépend de créanciers internationaux pour se financer chaque année. Ce cinéma-là, vous l'avez fait avant Brexit. Ça allait être la catastrophe. Tout allait s'effondrer. Les marchés financiers allaient exploser. La Grande-Bretagne se retrouverait seule et ruinée. Le Royaume-Uni n'a pas changé de monnaie. D'accord. Vous avez fait la même chose avant Trump. L'élection de Trump. Vous cherchez à tout prix à jouer le catastrophisme pour faire peur au peuple. La réalité, c'est qu'un créancier... L'Amérique n'a pas renoncé au dollar non plus. Est-ce que je peux terminer une phrase ou est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux terminer une phrase? Terminez votre phrase, mais l'Amérique n'a pas renoncé au dollar et la Grande-Bretagne n'a pas renoncé à la livre sterling, Madame Le Pen. Allez-y. D'accord. Bon. La réalité, c'est qu'un créancier, ce qui l'inquiète, c'est quand on ne peut pas rembourser. Et la situation de la France aujourd'hui est extrêmement inquiétante pour les créanciers, figurez-vous, parce que nous sommes avec un chômage de masse, parce que notre dette ne cesse d'augmenter, et ça n'est pas sous la direction de Marine Le Pen, me semble-t-il, ça a été sous la direction de l'UMP, puis du Parti Socialiste. Cette dette, elle a explosé. Et pourtant, c'est la politique que vous défendez qui a été mise en œuvre pendant des années. Non, alors, qui est incompétent? Est-ce que ce sont ceux qui ont aggravé le chômage, qui ont aggravé la dette, qui nous ont mis dans cette situation? Ou est-ce que c'est celle qui propose le seul modèle économique qui va permettre de retrouver la voie de la création d'emplois, d'entreprises qui vont à nouveau pouvoir produire et exporter et donc créer de la richesse et donc créer des recettes pour l'État et donc rassurer beaucoup nos créanciers qui se diront bon alors voilà, la France a retrouvé un cercle vertueux qui lui permet de recréer de la richesse, de recréer des recettes et donc de pouvoir rembourser la dette. Vous voyez, je pense qu'il faut avoir une vision Madame Le Pen, c'est de savoir globale. Comment ils vont être remboursés et pas dans une autre monnaie que la monnaie dans laquelle ils vous ont prêté. Mais Parce ça n'est pas. Mais ça n'est pas eux. Ça n'est pas eux qui décident de cela. Ce ne sont pas nos créanciers qui décident de notre liberté. C'est le peuple français qui décide. Et si le peuple français décide d'avoir à nouveau sa monnaie nationale, eh bien les créanciers se plieront à cette décision. Très bien. Et s'ils arrêtent de prêter ou s'ils prêtent à des conditions beaucoup plus défavorables, alors je vais vous expliquer ce qui va se passer. Nous allons retrouver tout ça. Si on veut parler d'autres points du projet.
Mes chers amis, si vous voulez aller sur des considérations techniques, alors laissez-moi y répondre, parce que sinon c'est trop facile. Mais faites. Nous allons donc retrouver aussi l'indépendance de notre Banque de France, qui pourra par conséquent faire ce qu'elle faisait il y a une quarantaine d'années, à savoir prêter au Trésor sans intérêt. On y gagnera beaucoup d'ailleurs, car si les taux d'intérêt sont bas aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, et vous savez pertinemment que ça pourrait ne pas être le cas Si les demain. taux sont bas aujourd'hui, c'est depuis 15 ans, ils ont énormément baissé, d'ailleurs grâce à l'euro. Nicolas, Marine Le Pen, on va pas rentrer dans une discussion trop technique là pour le coup sur le niveau des taux pour que l'émission reste. C'est vrai, vous avez raison, parce que l'important, encore une fois, pour nos auditeurs et c'est que nos entreprises puissent à nouveau avoir une monnaie qui leur permette de retrouver une compétitivité sans être obligés, ce qui est la proposition de mes adversaires politiques, soit d'effondrer nos systèmes de protection sociale, soit de baisser les salaires. Moi, je ne veux pas que les salaires baissent. Je veux que les salaires augmentent, car les salaires sont très bas en France. Et je ne veux pas que le système de protection sociale soit sacrifié, parce que nous y sommes attachés, que c'est ma vision de la solidarité nationale. Marine Le Pen, la protection sociale est un point clé qui intéresse tout le monde. Les retraites, vous prenez dans votre projet le retour à 60 ans, Myriam. Oui, d'ailleurs, vous êtes l'une des rares dans cette campagne, avec Jean-Luc Mélenchon, à proposer le retour à 60 ans. Est-ce que vous l'avez chiffré, cette mesure ? Dans les pays de l'OCDE, la moyenne est à 64,6 années. Le coût semble absolument considérable, entre 20 et 50 milliards d'euros. Est-ce que c'est bien sérieux, Marine Le Pen ? J'adore ce petit ton arrogant. Est-ce que c'est bien sérieux ? Mais je vous pose la question. Oui, c'est extrêmement sérieux, Madame Ankawa. Alors vous nous c'est extrêmement sérieux. Et je vais vous dire pourquoi. Alors répondez sérieusement, et je vais cette vous question dire très sérieuse. Donc ça a été chiffré, bien entendu. C'est dans notre chiffrage, et vous le savez pertinemment. Le problème du financement des retraites, c'est le problème du niveau d'emploi dans un pays. Car figurez-vous que très sérieusement, Madame Ankawa, notre système de répartition fait que nous sommes obligés de nous appuyer sur l'emploi pour financer nos retraites. Ce qui est en train de plomber le système de retraite aujourd'hui, c'est précisément le niveau spectaculaire du chômage dans notre pays, dont là encore, je ne suis pas responsable. Mais en revanche, mes adversaires politiques, oui, car ils ont été au pouvoir, et les uns et les autres pendant de très nombreuses années. Donc moi, ce que je dis, c'est que si des sacrifices doivent être demandés aux Français, alors il faudra leur demander des sacrifices, notamment en matière de durée d'allongement de la durée du travail, quand toutes les autres économies auront été faites. C'est-à-dire, concrètement, quelle peut être cette durée du travail ? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Mais non, mais la question n'est pas là. Non, on ne décide pas idéologiquement. Mais non. Non, mais si jamais il y a des sacrifices, comme vous le dites très clairement, écoutez, à faire, jusqu'où est-ce que vous pouvez aller dans ce domaine-là ? Non, mais pour l'instant, moi, je plaide pour le retour à 60 ans avec 40 annuités. C'est clair. 60 ans avec 40 annuités. Et à côté de ça, c'est-à-dire à rebours de tout ce qui a été décidé par les gouvernements de M. Fillon, par le gouvernement, de tous les ultralibéraux, par la réforme de Touraine, à rebours de tous les ultralibéraux qui nous dirigent ailleurs en Europe à productivité égale, Madame Le Pen. À rebours de tous les politiques ultralibérales qui ont été menées en France depuis déjà une vingtaine d'années, à rebours de ce que réclame le MEDEF, à rebours de ce que veut mettre en place M. Macron, à rebours de ce que veut mettre en place M. Fillon, M. Minc, M. Attali, M. Berger, etc. À rebours de tout cela. On a toujours pas compris comment vous financez tout ça. Comment vous financez ? Non, mais pas du tout. Mais, parce qu'on ne voit pas comment c'est financé concrètement. Enfin, écoutez, on a tous envie de se dire on pourra arrêter de travailler à 60 ans, très bien, mais si ça n'est pas rationnel, c'est très généreux, mais on n'a toujours pas compris comment vous financez. Alors la fraude sociale et la fraude fiscale vont rapporter, la lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale vont rapporter des milliards. Alors, puisque vous voulez qu'on rentre dans le détail, je vais vous les donner. La rationalisation de la santé avec la gestion des meilleurs outils, des outils des réseaux, 7 milliards d'économies. Les médicaments génériques 5, la vente à unité 2, la rationalisation des réseaux des administrations et des réformes institutionnelles, vous le savez, la suppression notamment des intercommunalités, ainsi que faites la somme, Marine Le Pen. Des à combien régions, vous arrivez d'économies alors ? 80 milliards. Donc c'est avec ça que vous financez le retour aux 60 ans ? Mais non, pas seulement, monsieur, car ce que je cherche à vous expliquer, c'est que l'ensemble des mesures que je vais mettre en œuvre vont recréer l'emploi dans notre pays. Et en réalité, ce qui va financer la retraite, c'est évidemment le travail de ceux qui auront retrouvé un emploi. Voilà.
Tant que vous n'aurez pas compris cela et que vous aurez une vision comptable, à savoir il faut mettre 10 milliards d'un côté et 10 milliards de l'autre, alors vous ne comprendrez pas ce que c'est que l'économie. Car l'économie, ça n'est pas un saucisson dont on coupe des tranches. L'économie, c'est encore une fois un mouvement qui va ou non dans le bon sens. Et l'ensemble du chiffrage est disponible, je le dis à ceux qui nous écoutent, sur mon site Marine Le Pen 2017. Eh bien, irons le voir. D'ailleurs, je vous pousse à aller chercher le chiffrage des autres candidats que vous aurez évidemment le plus grand mal à trouver, car en l'occurrence, il n'existe pas. Marine Le Pen, à ce stade de l'émission, je voudrais qu'on parle d'un certain nombre d'affaires qui concernent le Front National. Il y en a plusieurs. D'abord, une qui concerne le financement des campagnes électorales. Le FN, comme personne morale, et son trésorier sont renvoyés en correctionnel pour escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Il vous est notamment reproché la collaboration avec un de vos proches, Frédéric Chatillon, qui aurait pratiqué un système de surfacturation. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Chatillon reste un de vos collaborateurs? Tout à fait. Et je conteste formellement qu'il y ait eu la moindre surfacturation dans les éléments que nous avons donnés à nos candidats C'est ce pour qui vous est faire reproché campagne. par la justice. C'est d'ailleurs si vrai que, je vais vous donner un scoop, mais les candidats du Front National aux législatives de 2012 ont été ceux qui ont coûté le moins cher à l'État par voix. Mais Vous voyez, on est économe et efficace. Pour rester Oui, sur mais- Frédéric mais- Chatillon, peut-être, vous avez vu les propos de Gilbert Collard, député Rassemblement Non, mais de Marine, qui franchement. dit qu'il ne serait pas là, on s'en Non, mais porterait beaucoup mieux. Non mais sérieusement, Madame Ankawa, je Louis suis Alliot, il candidate. pose problème dans certains milieux. Madame, je suis candidate à la présidentielle. Vous croyez que je viens sur une station comme Europe 1 pour commenter les déclarations de Gilbert Collard sur Frédéric Chatillon que personne ne connaît? pardonnez, mais Et qui Gilbert est un- Collard et est qui un est un- élu, non, mais- Louis Alliot est un cadre éminent Non, mais du vous Front croyez National, que leurs je déclarations viens sont dans intéressantes. une émission pour évoquer ou commenter Twitter? Il a toute sa place Ou au Front Facebook. National, donc, Frédéric Bon, alors moi, Chatillon. je viens pour dire aux Français qu'il y a une alternative à ce qu'ils vivent. Je viens pour leur dire que je vais agir pour qu'ils puissent obtenir un pouvoir d'achat supplémentaire, et notamment les plus modestes d'entre eux, c'est-à-dire les travailleurs et les retraités qui vivent avec moins de 1 500 € par mois. Je viens leur dire que nous allons œuvrer pour que les jeunes puissent avoir une aide au logement qui soit supérieure pour Mais pouvoir se Madame Le loger, Pen, car ils Madame n'arrivent Le pas à Pen, le ça, faire aujourd'hui. on l'a entendu, on va continuer à Je viens l'entendre dans pour dire l'émission. aux entreprises que je vais alléger les charges, et notamment les Et TPE, nous PME, venons pour vous qui poser des pèsent sur questions, elles, Madame Le Pen. et Est-ce que baisser l'impôt sur les sociétés en le rendant progressif, parce que je sais très bien qu'elles sont dans des difficultés. Je viens dire aux indépendants que les gouvernements qui se sont succédés veulent leur peau. Alors, non, mais Et là, que c'est je bien. les Mais défendrai, nous, on car vient je vous pense poser qu'il ne également peut des y avoir de questions. France indépendante que si elle s'appuie sur ses indépendants. Oui, mais est-ce Voilà que ça les n'est pas grands plus simple pour sujets. une candidate à la La présidentielle sécurité. comme vous, Marine Le Pen, d'être délestée, d'être claire, comme d'ailleurs tous les candidats, à qui on peut faire des reproches, à qui on peut poser des questions, sur les zones d'ombre qui peuvent peser autour d'eux? Mais On parlait à l'instant de Frédéric Chatillon, c'est aussi le cas de votre patrimoine, dont la justice s'interroge aussi sur le fait qu'il n'aurait pu être sous-évalué. Est-ce que ça, ce ne sont pas des choses que vous voulez régler une bonne fois pour toutes pour pouvoir dérouler vos propositions sans qu'on vous pose ces questions? Monsieur, je me suis exprimé 100 fois sur ce sujet. Non, pas tant que ça. Mais 100 fois sur ce sujet. Donc, Sur votre patrimoine immobilier, donc, par exemple, mais- qui aurait été sous-estimé vis-à-vis du Mais fisc. je conteste formellement cela, monsieur. Et cette annonce a été faite par monsieur Nadal, le patron de la haute autorité, qui avait appelé à voter pour monsieur Hollande. Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, on va obtenir dans notre pays d'avoir des instances véritablement indépendantes du pouvoir et ne pas utiliser ce type de structure pour pouvoir faire du mal ou tenter de gêner des Il y a adversaires une enquête politiques? du parquet Moi, national je vais- financier sur la question Ah de bon, votre bah écoutez, patrimoine ça fait qui a des été mois et ouverte des il y mois a et des un mois mois. qu'elle... Est-ce que vous Ça pouvez fait nous des donner mois, la valeur, madame, par ça exemple, fait des mois et des mois et des du mois. manoir de Montretout, qu'elle comme est ça, il n'y a plus de ouverte. polémique? Non mais écoutez, qu'est-ce que Bah, c'est c'est que... c'est ce qui est en jeu, Mais c'est c'est le ce qui est en niveau, jeu sérieusement. dans cette affaire. Mais madame, Bah, soyons... les Français Écoutez, Essayons essayons d'avoir en le campagne parquet national présidentielle. financier enquête là-dessus. donc, Ah bon, c'est bah une- écoutez, moi, c'est le une parquet question. national financier qui est saisi de cette affaire Hum depuis presque un an n'a jamais pris contact avec moi. Il enquête Donc, là-dessus. Peut-être parce que simplement l'annonce suffisait. Vous contestez C'est la ça. réalité du travail des juges dans cette enquête? Mais quel juge? Enfin, du parquet, pardon. Ah, c'est pas tout à Du fait ministère pareil. public, pardonnez-moi. D'accord. Je vous pose la question, quel une enquête travail préliminaire.
Il y a la question, pas- il y a la pas de question que travail posait mené. Myriam sur la valeur du patrimoine, après Mais- tout, on est dans un système où là, il faut être Monsieur- toujours transparent, toujours dire ce qu'on gagne, ce qu'on fait, etc. Mais coucou. Est-ce que c'est dérangeant de dévoiler Coucou. je suis là, Ça Madame Le Pen? Est-ce existe que c'est- déjà. Oui. Ça existe. Déclaration. Il y a une déclaration d'ailleurs. Il y a une loi qui oblige l'intégralité des députés à rendre public leur patrimoine. Donc il est C'est combien, d'ailleurs- Vous là, l'avez fait dans le Cette cadre loi- de votre mandat de député européen. Voilà. Donc j'ai effectué cette déclaration. Je l'effectuerai à nouveau d'ailleurs comme candidate à la présidentielle. Je n'ai strictement rien à cacher. Alors je vais vous dire une chose. Les Français savent parfaitement quand une affaire est fausse ou quand elle est vraie. Ils savent pertinemment ce qu'il en est. Ils savent pertinemment que nos adversaires politiques cherchent par tous les moyens à démultiplier les obstacles sur notre route qui doit accéder au pouvoir, car ils sont très inquiets que le pouvoir leur soit retiré pour qu'il soit restitué au peuple français. Voilà. C'est aussi simple que cela. Donc moi, je veux bien passer 1 heure à vous répondre comme si j'étais dans le cabinet d'un magistrat. Non, quelques Mais moi, minutes je dis dans aux un- dans un Français, studio de radio, je très dis aux paisiblement. Français que je n'ai strictement rien, mais rien à me reprocher. Et ils le savent d'ailleurs, encore une fois, pertinemment. Nicolas Barré. Alors, juste une minute. Plusieurs députés FN ont employé ou emploient des membres de leur famille au Parlement européen. Alors, il y a toute une... le mari de la députée Trosinski travaille auprès d'une autre collègue députée au Parlement européen. Le mari de la députée Arnautou a été recruté par une autre députée également. Le fils de Dominique Bildt a été embauché par Sophie Montel, etc. Bref, on a l'impression que au front, vous avez tout un système où un certain nombre de membres des familles des différents C'est pas la députés mienne, sont quand même. pas la On est vôtre, une grande famille, c'est vrai. sont embauchés par des députés. Il y a une préférence familiale. Voilà, il y a une. Alors, Non, il c'est- n'y a pas une préférence familiale. tout ça. Monsieur Namias. Il y a juste des familles au Front National qui sont engagées en politique et qui ont fait de la politique dans des conditions souvent très difficiles, il faut bien l'admettre. Faire de la politique au Front National, c'est pas comme faire de la politique à l'UMP ou au PS, on vous déroule rarement le tapis rouge. Et donc, ce sont des engagements de familles entières, effectivement, qui défendent leurs idées, qui défendent leur nation, qui défendent les Français. Par conséquent, que vous retrouviez au sein du Front National emplois- ou dans tel ou tel poste des gens qui se battent depuis 30 ans ou 20 ans ou 25 ans pour leurs idées, ceci n'a absolument rien d'étonnant. Les emplois Voilà. familiaux sont interdits au Parlement européen. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, déjà? Mais- Parce que là, on a l'impression que Écoutez, c'est moi, une que ce manière soit- de respecter la Non, loi. mais l'important, tout en c'est de savoir si les utilisant- gens tout en travaillent. employant des Non, mais personnes de l'important- famille dans d'autres députés. Non, mais vous voyez, Madame c'est- Ankawa, l'important est de savoir si les gens Mais travaillent. est-ce que vous trouvez Est-ce que ça vous allez bien me dire, d'interdire les vous, est-ce que vous allez me emplois dire, familiaux vous, que M. Bruno Bild ne travaille pas? Que c'est Absolument un pas, emploi fictif, vous absolument le connaissez pas. très C'est pas bien, ce que je M. dis. Bruno Bild, depuis de Absolument. très nombreuses années. Absolument. Bon, vous À Hénin voyez, Beaumont, allez. absolument. Mais Mais par clôturons exemple, le votre débat. chef de Parce que- cabinet, Catherine Griset, qui était payée par le Parlement européen, personne ne conteste la réalité de son travail. C'est Mais c'était gentil. un travail auprès de vous, comme président du Front National, Merci. et pas au Parlement européen. C'est un peu le même système que les emplois fictifs de la mairie de Paris Mais quand il y a une quinzaine savez-vous, d'années. monsieur cela? C'est encore une fois ce qui vous est Ah oui, reproché mais par la d'accord, mais- justice. C'est pas, Non, mais- ce sont des non, questions mais qui, c'est sont, pas qui par ont la trait des ju- procédures non, ça judiciaires. n'est pas Madame par Le la Pen. justice, soyez précis, c'est par le Parlement européen. Le Parlement européen est un adversaire politique. Il y a une information judiciaire Bah, qui il y a a- été ouverte, je crois, au mois d'octobre 2016 par le juge Renaud Van Ruynbeck. Ça, c'est pas le Parlement européen, c'est la justice française. Et vous savez sur quoi porte cette... escroquerie en bande organisée. Ah oui, mais bien c'est sûr, le chef mais oui, d'inculpation. oh là là, Et- oh, et c'est quel, d'ailleurs, quel en fait, grand mot. Le soupçon pèse sur l'organisation même d'un système qui permettrait en fait d'utiliser les fonds du Parlement européen pour des activités liées au parti Non, madame, politique, le madame. Front National. Le Parlement européen. C'est sur cela qu'enquête le Le juge Van Parlement Ruynbeck. européen reproche à nos assistants d'avoir des responsabilités politiques. Eh bien, moi, je veux que mes assistants soient des militants politiques. Je veux qu'ils combattent au quotidien. Je veux qu'ils soient aussi secrétaires départementaux. Je veux qu'ils soient aussi sur le terrain le week-end. Je veux qu'ils aillent tracter. Je veux qu'ils aillent coller des affiches. Voilà, je le souhaite. Je ne veux pas que mes assistants parlementaires soient des fonctionnaires européens. Nous luttons contre l'Union européenne. Nous luttons, nous, députés européens, avec nos assistants, et je m'en réjouis. Et si le Parlement européen veut m'empêcher de faire cela, alors c'est à la justice que, effectivement, nous laisserons le soin de juger, car pour l'instant, c'est moi qui l'ai saisi, la justice, dans ce dossier, et en l'occurrence, elle ne s'est pas encore prononcée. Voilà, c'est très clair. Marine Le Pen, la semaine dernière, à votre place, au grand rendez-vous, votre nièce, Marion Maréchal Le Pen, tendait la main, sans équivoque,
aux électeurs potentiellement déçus de François Fillon, en disant il n'y a pas de plan B, il y a un plan M comme Marine. Est-ce que vous nous dites, les électeurs de François Fillon, les déçus, sont les bienvenus dans mon projet? Mais moi, j'appelle tous les Français à venir nous rejoindre, tous ceux qui sont patriotes, tous ceux qui sont indignés lorsqu'ils voient les images de cette nuit à Bobigny, tous ceux qui ne supportent plus que pontifient des dirigeants politiques qui viennent leur expliquer que demain tout va changer alors qu'ils ont déjà été au pouvoir, qu'ils ont déjà appliqué leurs recettes et qu'ils ont laissé les Français dans une situation de dénuement et de dépossession de leur propre nation. C'est ça que je viens leur dire. Je leur dis, il n'y a plus de droite et de gauche en réalité. Il y a les patriotes d'un côté et il y a les mondialistes de l'autre. Et dans les mondialistes, vous voyez bien qu'il y a tant M. Fillon, par exemple, que M. Macron, et que du côté lui aussi des dit d'ailleurs qu'il a patriotes... dépassé la notion de droite et la notion de gauche. Hein. Alors pas exactement pour arriver aux mêmes conclusions que vous, même franchement opposées, mais là-dessus, de ce point de vue-là d'ailleurs... Mais il a raison. Il a dépassé la droite et les gauches, il est mondialiste. Il est pour l'immigration, il est pour l'ouverture totale des frontières, il est pour la superpuissance des structures financières dont il a été d'ailleurs un serviteur zélé pendant des années contre les intérêts de la France. Parce qu'à un moment donné, il faudra parler du fond. Il faudra parler. C'est vous qui le dites. Il faudra parler. Rien ne le démontre. Oui, non, mais je suis heureuse de voir que vous le défendez. Je le défends pas. Je ne vois pas en quoi il a parler. agi contre les intérêts de la France. Je ne le sais pas en tout cas. Donc c'est à vous de le démontrer. Ben, ce serait bien que vous fassiez peut-être votre enquête. Vous êtes journaliste, me semble-t-il, non? Vous adorez faire des enquêtes, il paraît. Bon. Bah écoutez, donnez-nous des éléments qui tentent de le démontrer dans ce cas-là. Par exemple, Technip. Par exemple, Alstom. Par exemple, lorsqu'il a permis à son ami M. Drahi, qui le soutient d'ailleurs par l'intermédiaire de l'ensemble de ses journaux et de ses stations de télévision, de racheter SFR. Ça non plus, ça n'est pas... Enfin voilà, ça c'est votre appréciation. J'adore. Ce ne sont pas des faits. J'adore, parce que vous voyez, vous tombez le masque. Ah bon. Dès que l'on dit des choses sur M. Macron, immédiatement vous vous sentez obligé de le défendre. Est-ce votre rôle, M. Namias? Ah non mais moi, quand des accusations sont portées, c'est mon rôle de vous demander d'aller jusqu'au bout pour comprendre exactement de quoi on parle. Parce que les éléments dont vous parlez, nous ne les avons pas à disposition. Voilà, c'est tout, Madame Le Pen. Mais vous êtes journaliste, vous ne savez pas que M. Macron a permis à une grosse boîte qui était en difficulté d'ailleurs américaine de racheter Technip, qui était un des fleurons français dans des conditions... servir les intérêts de la France. Là, en l'occurrence, la direction de Technip était favorable à ce rapprochement. C'est elle qui l'a souhaité. C'est la direction de cette entreprise française qui souhaitait ce rapprochement. Eh bien, moi, je crois que c'est contre les intérêts de l'État français. Nicolas, une question politique aussi. Sur le plan politique, vous avez évoqué le fait que si vous étiez élu, vous pourriez prendre un Premier ministre qui ne serait pas nécessairement issu du Front National. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez prendre un Premier ministre issu des rangs des Républicains? On m'a posé la question, est-ce que votre Premier ministre sera obligatoirement Front National? J'ai répondu non, pas obligatoirement. C'est intéressant. Donc c'est pas sûr. Je suis là pour constituer une majorité. On avait compris qu'il ne serait pas Front National du tout. Oui, mais parce que vous comprenez toujours de travers. Et c'est assez problématique. Florian au bout d'un Philippot, moment, par exemple, peut être votre Premier ministre. Je vous pose la question. Florian Philippot est-il Premier ministre pas à ce genre parce que je suis là pour constituer une majorité présidentielle. Mais qui peut aller au-delà du Front National. Avec qui? Obligatoirement, elle ira au-delà du Front National. Alors justement. Une majorité présidentielle, elle va comporter le Front National, elle va comporter tous ceux qui vont nous rejoindre avant le premier tour, entre les deux tours. Vous proposez après à qui le deuxième tour? Vous voulez former un gouvernement d'union nationale, les patriotes, à tous ceux qui ont la nation au cœur. Mais par exemple, c'est un patriote compatible avec vous? Mais je ne vais pas vous faire une liste de gens. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui, aujourd'hui, dans la vie politique française, sont des patriotes. Monsieur Guénaud est un patriote. Monsieur Dupont-Aignan est incontestablement un patriote. Et ceux-là devraient pouvoir, un jour, demain, se rendre compte, peut-être, s'ils en ont le souhait, s'ils en ont la volonté, que la nation est en grand danger, quoi qu'on en dise, et que le choix qui va se faire à l'élection présidentielle est presque un choix de civilisation. Est-ce que la France restera ce pays, un pays libre, un pays souverain, un pays laïque? Voilà toutes les questions de fond qui se posent. Est-ce qu'ils sont capables de me rejoindre? Je le souhaite. En tout cas, je leur lance un signal et je leur dis, si vous voulez œuvrer pour le pays, alors à un moment donné, il faudra rejoindre le grand camp des patriotes. L'appel est lancé, Marine Le Pen, notamment, donc on a entendu à Henri Guénaud et Nicolas Dupont-Aignan. Merci d'avoir participé à cette émission et à dimanche prochain.